Bonjour à tous. Jusqu'à maintenant, nous avons découvert ensemble le module achat, le module vente et je vous ai montré comment relier ces deux modules ensemble en automatisant vos approvisionnements sur base des ventes réalisées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne le module fabrication sur base d'un exemple simple, c'est-à-dire un module qui va vous permettre de gérer la production de vos articles et également ce que l'on appelle les kits, c'est-à-dire vendre plusieurs articles ensemble. Si cette notion vous intéresse, comme d'habitude, vous pouvez me suivre. Avant de vous présenter le module fabrication, j'aimerais remercier Julien, un ancien de mes étudiants qui a répondu à certaines de mes questions pour vous présenter ce module fabrication. Il travaille chez BHC. BHC est une entreprise qui vend le produit Odoo et surtout qui l'implémente, qui personnalise le produit en fonction des besoins du client. C'est une entreprise qui a été reconnue par Odoo puisque en tant que partenaire, il a obtenu la certification Gold, qui est la certification la plus haute en tant que partenaire d'Odoo. Lorsque vous démarrez en tant que partenaire, vous êtes d'abord Ready, ensuite Silver et ensuite Gold. Ceci me permet également de vous montrer un site web qui a été développé via le module site web que propose également Odoo. Je retourne dans ma base de données et je vais en profiter également pour répondre à une question qui m'a été posée en commentaire, c'est-à-dire comment présenter les coordonnées bancaires de mon entreprise, mais sous forme d'encadré. Pour me suivre dans les explications, vous pouvez copier votre texte que vous voulez insérer dans le PDF d'un devis et inévitablement dans le bon de commande et également pour le PDF de la facture. Pour pouvoir faire cette opération, vous devez aller dans les paramètres de la facturation et cocher termes et conditions par défaut. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais dans les paramètres et je vais m'aider avec l'outil de recherche, termes et conditions par défaut. Je vais cocher l'option. Là apparaît la possibilité d'ajouter une note, voire un lien vers une page web, surtout si vous gérez un site web comme je viens de vous le montrer à l'instant. Vous pouvez tout simplement coller votre texte. Ensuite, vous pouvez, en cliquant sur celui-ci, adapter sa présentation. En agissant de la sorte, il ne sera pas encadré. Pour l'encadrer, vous pouvez tout simplement faire ceci. Vous sélectionnez la ligne oblique qui va vous donner accès à toute une série de fonctions, puisque vous pouvez même envisager d'insérer une image. Je vais vous le montrer également. Donc là, on va télécharger une image pour sélectionner l'image que l'on veut faire apparaître. Et vous pouvez également envisager d'ajouter une table, comme ceci, de copier-coller le texte, de l'adapter. Donc j'ai simplement cliqué sur le cadre, comme ceci. Voilà, je vais sauver les modifications apportées et nous allons voir, en lançant un devis, comment cela va apparaître dans le PDF. On va créer un nouveau devis, on va prendre un client, Odoo avec vous par exemple, et là on voit apparaître les trois possibilités que je vous ai présentées. Donc soit vous avez fait un copier-coller comme ceci, soit vous avez choisi une table et là on voit que cela apparaît dans un encadré, ou soit vous avez été rechercher une image. Vous pouvez à tout moment encore changer les éléments, puisqu'ici si je trouve que c'est trop grand et que je mets par exemple 25%, vous pourrez toujours modifier les éléments dans le devis. On va regarder l'aperçu client. Et là, on voit comment cela va être présenté dans votre devis. Bien entendu, si vous voulez adapter cette présentation autrement, il faudra faire appel à un partenaire Odoo qui va pouvoir vous développer exactement ce dont vous avez besoin. Cette manière de procéder m'a été d'ailleurs proposée par un partenaire, mais cette fois-ci qui se situe en France, la société Iroko, qui représente un collectif d'indépendants et qui travaille également pour votre transition numérique avec Odoo. Sachez que des partenaires, il y en a partout dans le monde et certainement dans le pays où vous vous trouvez. Je retourne dans ma base de données. Si vous voulez modifier les éléments que je viens de vous présenter, vous pouvez toujours les supprimer directement dans le devis. Voilà, comme ceci. Ou alors, vous retournez dans les paramètres et là, eh bien, on vient nettoyer tout simplement. Je vais remettre le nom de client. Voilà,
Vous retournez dans les paramètres et là, vous allez tout simplement retirer ce dont vous avez besoin ou pas. Pour l'exemple, je vais l'enlever puisque je ne vais pas alourdir nos documents pour cette présentation. Je vais vous présenter le module fabrication. Donc pour cela, nous allons devoir tout simplement tout d'abord installer le module. Nous ne l'avons pas encore, donc on va aller le rechercher tout simplement avec le moteur de recherche et on va l'installer. Je rappelle, quand on installe un module, celui-ci aura des incidences dans les autres modules si un lien peut être effectué. C'est un logiciel intégré qui nous permet de lier l'information de la fabrication avec les autres modules. Voilà, nous l'avons bien téléchargé et pour vous montrer son fonctionnement, on va partir sur l'exemple suivant, c'est-à-dire qu'on va fabriquer ensemble une table. Une table qui pourrait servir à ma société, le roi du café, c'est-à-dire on vend des machines à café et pourquoi pas une table pour venir poser la machine à café. Cette table va être composée de pieds, d'un plateau et de vis pour fixer les pieds au plateau, pour donner ce produit fini. Dès lors, nous devrons créer une fiche article pour chaque composant et créer une fiche pour le produit fini, c'est-à-dire la table qui, elle, sera produite. On va créer ce qu'on appelle une nomenclature. On appelle ça également en anglais Bill of Materials, puisque ça va nous permettre, en agençant chacun des composants et en tenant compte du coût de la fabrication, de pouvoir déterminer finalement à combien s'élève le coût de la production de cette table pour pouvoir déterminer ensuite notre prix de vente. Je retourne dans ma base de données. Pour gagner un peu de temps, j'ai déjà créé les différents articles que je vais vous proposer, donc n'hésitez pas à mettre pause votre ordinateur pour pouvoir éventuellement faire l'exercice en même temps que moi. J'ai donc créé une fiche article relative aux pieds, c'est-à-dire pour tous les articles relatifs à la table, je les ai considérés comme articles stockables. J'ai rajouté un fournisseur table pour faciliter les approvisionnements, pour créer le lien. Je ne vais pas ici créer des règles de réapprovisionnement puisque vous savez, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment automatiser nos approvisionnements par rapport aux ventes. Mais pour faciliter l'exercice aujourd'hui, je ne vais pas rajouter cet élément dans la présentation, mais vous pouvez bien sûr envisager de faire l'exercice pour la production de cette table. Donc ça permettra au moment où on vend la table, de se réapprovisionner automatiquement. Au niveau du stock, on va rester sur la route acheter, puisque vous voyez maintenant que nous avons installé le module fabrication, une nouvelle route s'est affichée, c'est-à-dire la route produire, que l'on utilisera uniquement pour l'article du produit fini, c'est-à-dire la table. Les pieds sont des éléments qui peuvent être achetés. Si vous envisagez de les vendre de manière séparée, on peut aussi opter pour l'option peut-être vendu. Autre élément nouveau qui s'est ajouté dans nos boutons intelligents, c'est ce bouton nomenclature, mais que je vais utiliser uniquement pour produire ma table. Bien que nous verrons que si vous produisez également les pieds, les pieds vont constituer ce que l'on va appeler une sous-nomenclature dans la nomenclature finale, c'est-à-dire la table. J'avance vers l'article suivant, le plateau table. Même chose, on a opté pour la route acheter, article stockable. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai proposé un coût pour chaque article, c'est-à-dire ici j'ai proposé un coût de 2 €. C'est important ici puisque nous allons devoir déterminer le coût total de la production, donc n'oubliez pas de remplir cet élément dans la fiche pied. Et j'ai pris une catégorie d'articles table pour faciliter aussi les recherches pour cette nomenclature. Pour créer vos fiches, rappelez-vous, si vous créez cette fiche, n'hésitez pas à faire ensuite dupliquer pour créer les autres fiches puisque tous les paramètres seront pratiquement déjà intégrés dans les fiches suivantes. Nous avons ici le plateau table. Là, j'ai proposé 80 € au niveau du coût, toujours la catégorie table. Même chose, j'achète chez le fournisseur table pour faciliter bien sûr la recherche dans l'exercice. À chaque fois, j'ai rajouté une photo. Toutes les photos ont été modélisées avec le logiciel Blender. Donc, je remercie mon mari également pour avoir préparé toutes mes fiches produits. Pour produire la table, nous avons les pieds, le plateau. Nous avons besoin également, je vais retourner ici,
de l'article vis, puisque nous allons utiliser 2 vis par pied. Là, nous envisageons un coût de 10 cents par unité. Donc vous voyez, pour l'instant, je ne mets pas de prix de vente, puisque le but, c'est pas de vendre les vis, c'est de les utiliser pour vendre une table. Même chose, je vais les acheter auprès du fournisseur table et je vais également opter pour la route acheter. Nous pouvons voir d'ailleurs dans le diagramme que nous approvisionnons auprès de nos fournisseurs. On rentre les pièces dans notre stock principal. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment gérer l'ensemble de vos entrepôts, comment ranger ces pièces dans l'entrepôt. Et ensuite, le but, bien sûr, c'est de vendre cet article. Et surtout, n'oubliez pas, vous allez devoir créer le produit fini. Ce produit fini, table, va nous amener à utiliser une nomenclature. Alors, un article stockable, mais cette fois-ci, on va prendre la route produire, puisque c'est un élément qui sera produit et non pas acheté directement. Et là, intervient la nomenclature que nous allons créer pour que on puisse, quand on va produire cette table, eh bien faire le lien avec l'ensemble de ses composants. Donc il s'agit bien de l'article table. Je vais pour l'instant créer une nomenclature pour une seule table, mais bien entendu, si vous voulez envisager une nomenclature pour un nombre plus important, vous pouvez le changer directement ici. Alors, on va aller chercher l'ensemble des composants, à savoir les pieds. Attention, les pieds pour une table, il en faut 4. Ensuite, on va aller chercher le plateau, là il ne m'en faut qu'un seul. Ensuite, on va aller chercher les vis. Attention, puisqu'il m'en faut 2 par pied, il m'en faudra 8. Et dès que l'on aura lancé la production de cette table, on pourra également venir ajouter le coût de la main-d'œuvre. Alors, ce coût de la main-d'œuvre, c'est un élément qu'on va retrouver dans le bouton Intelligent, Structure et Coût. Attention, oui, j'ai oublié de préciser, nous avons laissé l'option fabriquer ce produit puisque je vous montrerai dans la deuxième partie de cette vidéo comment créer un kit. Alors, la structure et coût de cette table a été décomposée de la manière suivante, c'est-à-dire nous avons notre table qui se compose de 4 pieds, d'un plateau de 8 vis, et donc à chaque fois, Odoo est allé rechercher le coût de chaque fiche article. Donc ça veut dire que pour produire pour l'instant cette table, je vais devoir dépenser 88,80 €. On viendra rajouter bien sûr le coût de la main-d'œuvre dans quelques instants. Je retourne dans ma fiche article table et nous voyons maintenant apparaître calculer le prix depuis la nomenclature. Donc si je clique sur ce bouton, le prix que je viens de vous montrer dans le tableau coûts et structure des coûts vient directement s'afficher ici. Vous ne devez pas copier-coller l'élément à chaque fois. Heureusement, nous sommes dans un logiciel intégré. J'ai néanmoins déjà proposé un prix de 120 € parce que, ayant préparé l'exercice, on va finalement vendre cette table à 120 € pour bien sûr préserver notre marge sur ce produit. Nous avons préparé l'ensemble de nos articles. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai tout simplement sélectionné l'étoile. Pourquoi? Pour que quand je recherche finalement l'ensemble de ces articles, ça facilite aussi les recherches. Si vous produisez régulièrement des tables et que vous voulez avoir très facilement le visuel de l'ensemble des fiches qui concernent uniquement la table, vous pouvez aussi dans vos exercices opter pour l'étoile jaune qui intègre votre fiche dans les favoris. On peut aussi envisager d'enregistrer la recherche actuelle, par exemple sous le terme table, pour que quand vous voulez retrouver plus facilement et plus rapidement l'ensemble des fiches concernant la table, il suffit d'aller rechercher le nom que vous avez donné à cette recherche. Voilà, nous sommes prêts, nous pouvons aller dans le module fabrication. Ce module fabrication présente la même interface que pour les autres modules, toujours un menu en haut et des actions possibles dans l'écran. Nous avons ici un tableau de bord sur les ordres de fabrication qui pour l'instant est vide. On retrouve également les ordres de déconstruction et la gestion des rebuts, c'est-à-dire tous les articles qui seraient produits et qui présenteraient par exemple des défauts. Dans le planning, je vais vous montrer une option ensuite, mais via le Runbot parce qu'on n'aura pas assez de données pour que ce soit pertinent à vous montrer. Dans les articles, on retrouve ici
l'ensemble de nos nomenclatures, puisque nous avons pour l'instant créé une nomenclature table, donc on peut y accéder très facilement ici. Dans le bouton Analyse, on pourra également gérer l'ensemble de nos ordres de fabrication en fonction de la charge de travail, donc on peut très facilement augmenter le nombre de jours dans le tableau qu'on va vous présenter ou déplacer des ordres de fabrication à un autre moment en fonction du personnel occupé ou pas, mais ça je vous le montrerai également dans le Runbot. Dans la configuration paramètres, eh bien, je vous invite à cliquer sur ce bouton car je vais vous demander de cocher dans les opérations les ordres de travail, puisque ça va nous permettre de déterminer les postes de charge. On peut aussi envisager dans la production de faire appel à un sous-traitant, donc vous allez avoir la possibilité de fabriquer vos produits, la possibilité de créer des kits et également opter pour la sous-traitance. Sous-traitance qui pourra être incluse également dans votre nomenclature. Je ne vais pas le montrer dans la vidéo car l'exercice en soi a été pensé pour qu'il soit simple à comprendre, bien que le module fabrication peut devenir très vite complexe en fonction de l'organisation de votre entreprise. On peut envisager aussi de rajouter des contrôles qualité à vos ordres de travail. Et dans l'option planning, vous avez le PDP qui permet de planifier les ordres de fabrication et les bons de commande en fonction des prévisions. Mais ça, je vous le montrerai, comme je l'ai dit, à l'instant dans le Runbot. Et vous pouvez aussi opter pour des délais de sécurité, c'est-à-dire pour éviter des retards par rapport à votre production. Nous allons sauver notre choix. Et avant de sortir, nous allons également aller rechercher le chronomètre qui fait partie du module stock. Donc on va cocher chronomètre. Ceci nous permettra de voir le temps qui s'écoule pendant notre production. Je sauve également ce choix. Voilà, nous sommes prêts pour commencer. Je retourne dans la vue d'ensemble. Pour l'instant, comme on n'a pas encore lancé un ordre de fabrication, nous n'avons encore aucune donnée qui apparaît dans ce tableau de bord. Je vais vous proposer, pour produire cette table, eh bien, de configurer, puisque maintenant que nous avons coché poste de travail, nous avons la possibilité de déterminer nos lignes de production. Alors, je vais en créer deux avec vous. Il s'agira de la ligne d'assemblage 1, puisque nous allons supposer que nous allons faire appel à deux lignes d'assemblage pour produire notre table. Odoo propose par défaut le standard 40 heures semaine. Maintenant, vous pouvez bien sûr, dans ces heures de travail, faire également un standard pour le travail de nuit. C'est quelque chose que vous pouvez aussi paramétrer. Cette ligne d'assemblage va être considérée avec un rendement temporel de 100%. La capacité, c'est le nombre d'unités que peut pendant ce timing produire votre équipe. Le TRS cible correspond au taux de rendement synthétique, qui est tout simplement un indicateur qui mesure l'occupation d'une ressource de production, donc par exemple votre ligne d'assemblage numéro 1, donc qui peut correspondre à une machine, à une ligne, voire un atelier de fabrication. Donc c'est un ratio qui est calculé sous la forme d'un pourcentage de 0 à 100. Donc 100%, ça veut dire que votre équipement est entièrement opérationnel. 0%, ça veut dire que votre équipement n'a produit aucune bonne pièce. Donc, ce rapport du nombre de pièces bonnes produites par le nombre de pièces qu'il serait théoriquement possible de réaliser pendant le temps de production va déterminer votre TRS. Donc, statistiquement parlant, c'est quand même une information qui est intéressante à suivre. Voilà, on peut même envisager un temps de nettoyage. Vous pouvez également décrire ce que vous attendez de ce poste de travail. Voilà, ça je vous laisse bien sûr le déterminer par rapport à l'organisation de votre entreprise. Alors ça c'est important, le coût horaire de cette ligne. Imaginons qu'il s'agisse de 20 € l'heure, ce coût sera reporté dans votre nomenclature pour déterminer le coût total de votre fabrication. Je vais sauver cette première ligne et ensuite je vais tout simplement la dupliquer et je vais en créer une deuxième avec les mêmes paramètres. Voilà, donc dans mes postes de charge, j'ai bien deux lignes d'assemblage. Alors, on va créer un poste de charge séparé à partir du moment où on change de main. Donc ça veut dire que d'autres personnes interviennent dans la production. Donc c'est souvent ça qui justifie la création d'un nouveau poste de charge.
et en fonction aussi de l'organisation de votre production. Nous avons déterminé les postes de charge et maintenant, bien sûr, on va déterminer les opérations. Alors, ces opérations, on va les lier ensuite avec l'ordre de fabrication ou on peut le faire directement dans la fiche article via la nomenclature. Je vous propose de scinder en 2 étapes la fabrication de la table. Donc, par exemple, préparation des pièces, qui serait faite par la ligne d'assemblage numéro 1. Bon, bien sûr, on pourrait envisager des choses plus pertinentes, mais pour l'exercice, ce sera plus simple à comprendre. C'est important, on va aller chercher la nomenclature concernée, c'est-à-dire la table, et on va déterminer quel poste de travail va gérer cette opération, c'est-à-dire la préparation des pièces. On peut faire un calcul de la durée manuellement, mais on peut aussi se baser sur les ordres de travail qui ont été faits au préalable. Donc ici, on en propose 10, mais vous pouvez bien sûr le modifier. Moi, je vais supposer que pour préparer les pièces, vous avez besoin d'1 minute parce que vous allez voir avec le chronomètre, ça ira plus vite pour la démo. Vous pouvez également joindre à cette opération un PDF, une DIA, du texte. Donc moi, par exemple, ici, je vais mettre, et comme tout à l'heure, je vous l'ai montré, hop, si vous mettez un slash pour aller rechercher d'autres éléments. Donc moi, ce que je vais mettre pour que vous puissiez voir où ça va finalement aboutir, voilà, je vais mettre ici « Rassembler pièces », par exemple, au niveau texte. Ce sera suffisant pour l'exercice. Je vais sauver cette opération et comme tout à l'heure, je vais dupliquer. Et cette fois-ci, ce sera non plus préparation des pièces, mais assemblage des pièces. Toujours concernant la table, attention, la ligne d'assemblage, c'est la numéro 2. Et là, je vais laisser 2 minutes, voilà, pour monter ces pièces. Et là, même chose, on pourrait mettre une information du type une image qui pourrait correspondre à un plan, bien qu'on peut le mettre directement dans les ordres de travail, mais ça, je vais vous le montrer juste après. Je vais sauver mon paramétrage. Alors, si je vais dans la vue d'ensemble maintenant, j'ai mes postes de travail qui apparaissent, ligne d'assemblage 1 et 2, et qui sont en attente finalement maintenant d'un ordre de fabrication. Attention, pour l'instant, nous n'avons encore aucune disponibilité pour les différents articles que nous avons créés pour la table. Alors là aussi, il y a plusieurs façons de l'envisager, puisque vous pouvez via l'article directement envisager un réapprovisionnement qui va créer directement un PO. On peut également l'envisager au moment où on lance l'ordre de fabrication, puisque là, on va vous dire attention, vous voulez produire quelque chose, mais vous n'avez pas de stock suffisant. Pour l'exercice, je vais simplement générer un PO pour l'ensemble des éléments dont nous avons besoin pour faciliter l'exercice. Maintenant, vous pouvez aussi automatiser cet approvisionnement en fonction de la vente. Moi, pour l'instant, je vais faire ce qu'on appelle du make to stock. Je fais du stock pour faire du stock dans l'attente des ventes. Mais si vous attendez la vente pour pouvoir lancer la production, eh bien, il faudra utiliser les règles d'approvisionnement comme je vous l'ai déjà montré. Je vais prendre mon fournisseur table et je vais aller chercher les éléments dont j'ai besoin. Imaginons que nous allons produire 2 tables. Ça veut dire qu'il me faudra 8 pieds. Je vais aller chercher 2 plateaux et je vais commander également les vis. Attention, les vis, il en faut 2 par pied, donc il en faut 8. Donc là, il me faudra 16 vis pour moi produire 2 tables. Je vais prendre les propositions que j'ai faites tout à l'heure. 2 € pour un pied, 80 pour le plateau et 10 cents par vis. Je confirme la commande et je vais faire la réception directement. Valider. Donc j'ai bien maintenant, effectivement, pour mes articles, en stock l'ensemble des composants. Je retourne dans le module vente parce que je veux vous montrer qu'effectivement maintenant, si je vais par exemple dans mon produit fini, c'est-à-dire la table, la nomenclature, fabriquer ce produit, nous avons ici l'onglet Opérations. Et donc vous voyez, avec les éléments que nous avons introduits dans le module fabrication, eh bien, Odoo a directement lié l'ensemble des opérations avec ce produit fini. Donc, préparation des pièces, ligne d'assemblage numéro 1, assemblage des pièces, ligne d'assemblage numéro 2. Maintenant, j'aurais pu le faire directement dans cette fiche avant de passer dans le module fabrication. Donc, à vous de voir ce qui est plus simple
pour gérer ce paramétrage, mais comme ça vous savez que vous pouvez le faire soit directement via la fiche, soit via le module fabrication. Et vous avez même ici un copy exacting opération, donc ça vous permet en fait d'aller chercher des opérations qui auraient été pensées pour d'autres articles. Donc ça vous fait aussi gagner du temps dans la retranscription de ces opérations. Vous pouvez également, pour chaque opération, déterminer des étapes dans la production. C'est ce qu'on appelle plus couramment la gamme, c'est-à-dire quand on va monter la table, eh bien, on va d'abord introduire le pied dans l'encoche de la table. On va ensuite visser ce pied à la table. Donc, vous l'avez compris, ça va vous permettre en fait de venir déterminer chaque étape dans votre production. Voilà, donc on va déterminer les étapes de la production de la table. Je retourne dans mon module fabrication. Donc, je rappelle, pour l'instant, nous avons configuré les postes de charge et nous avons configuré les opérations qui ont été reliées d'ailleurs déjà dans notre nomenclature table comme je viens de vous le montrer à l'instant. Nous allons maintenant dans notre tableau de bord. Pour l'instant, rien n'a changé. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement lancer un ordre de fabrication. Je vais créer un nouvel ordre. Concernant l'article, vous avez deviné la table. Et je vais demander d'en produire 2. Il s'agit de la nomenclature relative à la table, donc il a fait le lien directement. On peut bien sûr accéder à l'ensemble de celles-ci en cliquant sur le raccourci ici à droite. On peut y mettre un responsable à cet ordre de fabrication, donc c'est par défaut vous, puisque vous êtes admin, je le rappelle. Dans l'onglet ordre de travail, on retrouve les opérations qui leur sont liées, avec les durées attendues. Les durées réelles, c'est une donnée qui va apparaître à la fin de la production parce que ça va vous permettre ensuite d'adapter les durées attendues. Si maintenant vous n'avez pas mis 2 minutes mais 1 minute 30, la prochaine fois vous pouvez lancer la production sur un timing moins important et surtout aussi adapter le travail de vos équipes. Je vais confirmer cet ordre de fabrication et là vous voyez que on est prêt à commencer à lancer la production. Alors, soit vous le faites via cet écran-ci, moi je vais retourner dans le tableau de bord pour vous montrer que maintenant nous avons le bouton « À lancer » qui est apparu, puisqu'effectivement, dans cette production, par rapport à la ligne d'assemblage numéro 1, je peux lancer cette première opération, c'est-à-dire la préparation des pièces. Je clique tout simplement sur le bouton et là je vois que mon chronomètre a démarré puisque on va maintenant préparer les pièces pendant 1 minute. Pour 2 unités. Vous pouvez arrêter à tout moment, comme ceci, la production. Imaginez, on vous appelle et vous devez quitter la ligne de production. Et quand vous revenez, on appuie tout simplement sur continuer et on est reparti pour la production. Vous avez le descriptif qui apparaît ici, rappelez-vous le texte. Donc voilà, il va venir en fait donner des informations à l'équipe de production. Je vais indiquer que c'est terminé. Et donc là, mon taux de rendement synthétique est de 100% puisque toutes les pièces étaient bonnes. Et vous voyez que maintenant, il est passé directement à la ligne d'assemblage 2 pour l'opération suivante, c'est-à-dire assembler les pièces. Je vais marquer comme fait et fermer l'ordre de production. Comme j'ai cliqué sur le bouton « Considérer comme fait », je vois maintenant que dans ma fiche article, j'ai 2 tables disponibles en stock. Et nous avons dans le bouton plus ici, 2 unités qui ont bien été manufacturées. Si je retourne dans ma nomenclature, structure et coût, là je vois que les opérations sont apparues avec le coût qui correspond à la durée totale de notre production pour l'ensemble des opérations. Et là, je vois que finalement, cela m'a coûté 1 € pour produire cette table, en plus bien sûr du coût des matières premières. Donc nous sommes maintenant à 89,80 €. Donc si je retourne ici dans mon article table, je vais appuyer à nouveau sur calculer le prix depuis la nomenclature et là, je vois que le prix s'est adapté en tenant compte du coût de la fabrication.
Si vous devez par exemple, imaginons, fabriquer une table mais avec une prise électrique, à ce moment-là, pour pas devoir tout recopier, vous faites comme avec les fiches, hein. Vous venez dupliquer cette nomenclature, vous changez l'article en question et vous pouvez directement profiter de l'ensemble de la retranscription des lignes et ajouter ou retirer ce qui est nécessaire pour la nouvelle nomenclature. Je vais maintenant vous emmener sur le Runbot d'Odoo. On a déjà vu comment y accéder dans les vidéos précédentes. Je vais prendre ici, par exemple pour la version 15.1, la version Enterprise. On appuie sur Sign In, Admin, Admin. On peut bien entendu changer éventuellement la langue si vous préférez travailler en français, hein, je vous l'ai montré la dernière fois. Donc vous allez dans les paramètres, paramètres généraux, on ajoute une langue, on prend le français belgique, on ajoute, on switch en français et voilà. Je vais dans le module production. Dans la configuration, les paramètres, pour voir ce qu'on va voir maintenant, eh bien, vous devez cocher PDP, qui veut dire tout simplement plan directeur de la production, qui peut être mensuel, hebdomadaire, quotidien, dont le nombre de colonnes est égal à 12. Donc là, ça veut dire qu'on va reprendre l'ensemble des mois. Alors, à quoi ça va ressembler ? Vous allez ici tout simplement sur PDP et c'est quand même un outil très intéressant qui va vous permettre de faire des prévisions. Donc déjà en fonction des demandes indirectes que Odoo a relevées dans votre base de données. Et ce tableau vous montre par mois quelles sont les demandes planifiées, c'est-à-dire là on voit ce qui est en cours et ce qui est réalisé. Le PDP vous permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation de chacun de vos articles que vous retrouvez ici à gauche. Donc si je clique par exemple ici sur Corner Desk, eh bien on va directement à la fiche et on voit effectivement que pour l'instant on a une prévision de 2 qu'on retrouve directement dans ce tableau. Et Odoo va vous proposer, en fonction de l'ensemble des données que vous avez pu déjà gérer au travers de cet article, eh bien, va vous proposer une règle de réappro par rapport à cet article pour que vous puissiez ne pas tomber en rupture de stock. Bien entendu, ces données peuvent être changées à tout moment. Donc, si vous dites, ben non, moi finalement ce sera 60, il suffit de le changer ainsi. Maintenant, il va bien sûr adapter le reste en fonction de ce que vous avez modifié. Vous pouvez directement lancer le réapprovisionnement en fonction de l'estimation qu'Odoo vous propose et adapter vos règles d'approvisionnement en fonction de vos produits. Je vais prendre l'exemple suivant. Vous vendez des crèmes solaires. C'est clair que les crèmes solaires, juin, juillet, août, c'est une période très importante. Bien entendu, on ne va pas se poser la question au moment où l'été est bien arrivé. C'est-à-dire que par exemple, eh bien, au mois de mars, vous allez vous dire, bon ben, ok, j'ai toujours 5 unités stock, mais je sais que là, je vais vendre 400 unités par semaine, parce que c'est l'été, les gens veulent disposer de crème solaire. Et donc, ça vous permet de prévisionner l'ensemble de vos ordres de production, de votre approvisionnement, de manière à ne pas vivre de rupture de stock. Donc ça, c'est quand même un tableau assez intéressant pour analyser l'ensemble de l'approvisionnement de vos articles en termes de fabrication, surtout que vous savez comme moi que pendant les vacances d'été, eh bien, on a du personnel en congé et dès lors, eh bien, il faut anticiper la production des unités en stock. Vous pouvez aussi, pour essayer de bien provisionner tout cela, dans le module vente, via le bouton Analyse, accéder au tableau croisé dynamique et là, faire des choix pour avoir des données suffisantes pour analyser les ventes de l'ensemble de vos articles. Donc, je rappelle, vous pouvez à gauche choisir déjà des données. Moi, je vais prendre ici l'ensemble de mes articles. Je vais également ici, dans cette proposition, demander à voir les ventes par jour. Et dans ce tableau, je vais retirer le total hors TVA pour ne pas le surcharger inutilement. Et je vais venir rajouter les quantités livrées. Ces différentes options que nous avons considérées,
vont vous permettre de voir eh bien, combien de bons de commande ont été rédigés, combien finalement d'articles ont été vendus, et donc vous pouvez aussi vous baser sur ce genre de données pour pouvoir mieux remplir votre PDP. Bien entendu, ici, c'est une base de données d'exercice, donc il y a des choses qui ne sont pas toujours pertinentes. Je retourne dans ma base de données, et là, je vais vous montrer maintenant comment réaliser un kit. Pour ce faire, dans mon module vente, j'ai déjà créé les fiches articles pour mon kit. Je vais les regrouper par catégorie d'articles puisque je les ai mises dans une catégorie café. J'ai créé une fiche article café comportant 3 variantes. Cette fiche article café, je l'ai mise dans la catégorie d'articles café et j'ai déterminé un prix de vente de 15 € puisque mes 3 variantes seront vendues à 15 €. Donc je n'ai pas dans la configuration des variantes, comme je vous l'ai montré dans une vidéo précédente, un supplément de prix par rapport aux différents choix de café qui existent dans mon entreprise, puisque ici j'ai proposé du café mocha décaféiné dessert. Donc ils seront tous vendus à un prix de 15 et le coût, c'est-à-dire le prix d'achat, pour les 3 s'élève à 10 €. J'ai dans chaque fiche indiqué ce coût d'achat de 10 € et j'ai rajouté à chaque fois une image. On peut bien entendu, pour tout l'aspect logistique, rajouter ici les données en volume ou en kilos pour bien gérer vos frais d'expédition. Et j'ai rajouté une image et un coût de 10 pour chaque variante de cet article café. C'était l'occasion aussi de faire un petit rappel sur cette notion. Je retourne dans mes articles. J'ai également créé un carton pour le coffret, puisque mon kit va consister à vendre un coffret de café dit découverte, pour que les clients puissent découvrir plusieurs goûts de café dans un seul coffret. Même chose, j'ai pris un article stockable, j'ai proposé un coût de 5 et un prix de vente identique, comme ça dans l'exercice, eh bien, pour le prix final, ce sera plus facile à arrondir. Et je vais acheter tous ces éléments auprès du fournisseur café, puisque si je retourne ici dans café, eh bien, j'ai également opté pour le fournisseur café dans l'exemple. Nous devons également eh bien, créer une fiche article concernant le coffret café découverte, c'est-à-dire cette fois-ci avec une nomenclature. Attention, dans mon stock, on va opter également pour la route produire, puisque comme tout à l'heure, qu'il s'agisse d'une production, c'est-à-dire au sens strict une fabrication, ou simplement assembler un kit, eh bien, on va opter également pour produire. Je vais ici dans la nomenclature, créer une nomenclature pour ce coffret café découverte, mais cette fois-ci, je vais opter pour le kit. Même chose, je vais rajouter les composants. Donc là, je vais aller rechercher chaque élément de mes variantes. Donc à chaque fois, il s'agira d'une seule unité. Café décaféiné et enfin café dessert. Attention, ces 3 types de café seront emballés dans un carton que vous avez fait produire pour l'occasion. Là, je vous rappelle, vous avez la possibilité de gérer ce qu'on appelle les contrats cadres, que je vous ai montré dans la vidéo relative aux conventions d'achat. Ma nomenclature ici est complète, je vais sauver cette nomenclature. Je pourrais dans les opérations envisager effectivement d'assembler les pièces. À vous de voir si vous voulez vraiment d'abord, entre guillemets, assembler ces pièces, ou alors vous le faites au moment où vous livrez, c'est-à-dire que eh bien, le logisticien prend les 3 boîtes de café et met directement les éléments dans le carton. C'est un petit peu comme ça que moi je vais le voir pour que vous puissiez comprendre la différence entre fabriquer ce produit ou mettre en place un kit. Même chose dans la structure et coût, je peux directement prendre conscience du coût total que représente ce coffret, c'est-à-dire les 3 cafés et le carton pour un prix de 35 €. Donc ça veut dire que on va envisager de le vendre en tenant compte des prix de vente. Donc nous étions à 15 € plus 5 € de carton, c'est-à-dire vendu séparément pour un prix de vente de 50 € avec une marge, si je tiens compte ici du coût total de 15 €, eh bien pour ce coffret découverte, vous décidez de baisser cette marge de 15 €
à 7 € puisque vous allez vendre ce coffret à 42 €. Donc vous voyez l'importance de ce tableau pour vous déterminer le prix de vente en adéquation avec le coût réel engendré par ce kit ou par la production. Je retourne dans mon coffret et là je peux effectivement indiquer le prix de vente, c'est-à-dire 42 € en fonction du coût déterminé par ma nomenclature. Là également, puisqu'on l'a lancé, on peut faire apparaître le coût total de ma nomenclature directement dans l'onglet Information générale. Voilà, il nous reste maintenant à nous approvisionner des différents cafés, des cartons pour pouvoir ensuite vendre ce coffret Café Découverte sous forme de kit. Pour résumer, pour créer un kit, vous voyez, c'est pas très compliqué quand on a déjà vu comment fabriquer un produit fini. On va aller rechercher des fiches articles existantes, on va les rassembler. Bon, ici j'ai proposé de les rassembler dans un carton spécifique, mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour faire des packs promo, par exemple. Imaginez, vous vendez également une brosse à dents, un gobelet, un dentifrice de manière séparée. Eh bien, vous pouvez faire un pack dentifrice, par exemple, pour faire découvrir vos produits. Le kit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne va pas nécessairement engendrer un ordre de fabrication, comme par exemple la table que je vous ai montrée en début de vidéo, où là, clairement, vous devez rentrer dans un ordre de fabrication via le module fabrication. Pour terminer cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'avait été également posée en commentaire par rapport à une production de chips à base de farine de maïs en utilisant les matières suivantes: les emballages, différents ingrédients, de l'énergie exprimée en kilos. Eh bien, vous devez, comme vous l'avez compris dans cette vidéo, créer une fiche article pour chacun des composants. Vous pouvez envisager d'automatiser vos approvisionnements sur base des ventes. Attention, n'oubliez pas pour que dans la fiche article apparaissent les UDM, les unités de mesure, puisque dans votre cas, ce sera important puisque vous exprimez certains articles en kilos. Et donc, il faudra n'oubliez pas de cocher dans les paramètres vos UDM, voir si elles sont toutes existantes. N'hésitez pas à les créer, comme je l'ai déjà montré également dans une vidéo précédente. Et n'oubliez pas que le chips en soi va constituer une fiche relative à votre produit fini qui va devoir être représentée par une nomenclature qui reprendra l'ensemble des ingrédients en fonction des quantités dont vous avez besoin par rapport au nombre que vous voulez produire et bien sûr avec la partie relative à la main-d'œuvre. Vous pouvez, comme moi avec le café, envisager des variantes si vous vendez des petits, moyens, grands paquets. Et le PDP va vous permettre aussi, et les chips certainement, puisque dès que c'est l'été, eh bien, on organise des fêtes entre amis, on fait beaucoup d'apéritifs et donc on aura besoin de beaucoup de chips. Donc, il faudra anticiper bien sûr votre production pour ces périodes importantes. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question et que vous arriverez à mettre en place cette nomenclature. Et voilà, j'ai essayé de vous expliquer ce module fabrication qui portait le nom dans la version 14 production. Vous avez d'ailleurs entendu que parfois j'ai plutôt utilisé ce terme que le terme fabrication depuis la V15. C'est un module qui peut être très simple à utiliser mais aussi très vite complexe en fonction de l'organisation de votre entreprise. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment ranger tous ces articles dans vos différents entrepôts et comment gérer votre stratégie de rangement. En attendant cette prochaine vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche, n'oubliez pas de commenter ces vidéos, de poser vos questions. Vous avez vu, je réponds aux questions même sous format vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt.